Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'une enceinte Bluetooth de la marque Xiaomi. Alors j'avais testé la plus petite enceinte au niveau de la marque, je vous aurai le lien qui apparaîtra en haut pour ceux qui veulent l'avoir. Et donc là au final c'est la plus grande, donc est-ce que c'est la meilleure? C'est ce qu'on va voir tout de suite en test. Allez, on commence par le déballage. Donc comme d'habitude on va commencer par faire un petit tour du propriétaire de la boîte. Donc ici on a le visuel de l'enceinte, donc avec ses trois couleurs différentes, donc le bleu, le rouge et la version or. Ici apparemment donc c'est des prix qui ont été décernés pour l'enceinte. Pour info, c'est le modèle que vous allez trouver par exemple en Europe ou en France dans les magasins Xiaomi, il n'y aura pas de souci, ça sera ce modèle là. Donc ici c'est marqué donc Mi Bluetooth Speaker et là on a des petits logos donc comme quoi donc c'est Bluetooth, on peut répondre aux appels, on peut le connecter à un jack et que donc on a une batterie intégrée. Ici on nous a dit que donc c'est la version moi que j'ai or. Ici, on a le petit logo CE, donc c'est pour ça que je vous disais qu'on le retrouve en France. Ici, on commence à avoir des infos, alors tout en anglais. Donc, Music on the Move. Donc, désolé encore pour mon anglais. Bon, c'est tout, rien de transcendant dans le sens où il n'y a pas de détails techniques à part voilà les boutons qu'on peut avoir sur chaque côté de l'enceinte. Donc ici l'entrée jack, le microphone puisque de toute façon on pourra passer des appels avec, le port de charge micro USB et de l'autre côté donc les boutons pour la faire allumer ou éteindre, play pause, le volume et l'appairage et aussi pour savoir le pourcentage de la batterie puisqu'en fait il n'y aura pas de voyant, elle vous parlera. Voilà. Allez, sans plus tarder, on passe directement à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne au niveau du design. Alors design, moi, voilà, franchement, je suis fan. J'aime bien les styles. C'est comme un peu ce qu'on avait eu sur la plus petite enceinte de Xiaomi, donc avec ce thème un peu métallique. Donc hop, on va tout de suite la ressortir. Alors pour info, il y a juste l'enceinte, il n'y a pas de câble de recharge, il n'y a pas de petite sacoche ou autre, c'est vraiment le strict minimum ce que vous avez au niveau de la boîte. Donc bon, c'est tout, on prend ce qu'on a, mais voilà, c'est bon. Ils auraient pu au moins mettre un câble, vous voyez, je sais pas, là il y avait un petit renfoncement pour mettre quelque chose, mais là non, on n'a rien du tout. Et donc ici, fait intéressant, parce que voilà, c'est un accessoire qui est vendu en Europe, vous n'avez pas de chinois, vous avez de l'anglais au niveau du mode d'emploi. Donc mode d'emploi succinct dans le sens où voilà, on est sur du Bluetooth, donc maintenant on va dire tout le monde sait comment appairer, on va dire, du moins un périphérique Bluetooth. Voilà, pour l'info, au niveau de la boîte, on en a fini. Allez, donc on va se retrouver directement, hop, je fais un peu de rangement, avec donc ces petits effets, vous voyez, métalliques, donc sur tout le tour, comme ça. Ici, on a des petits patins en caoutchouc, forcément pour éviter que ça glisse, pour avoir un bon maintien quand vous la posez. Ici, le petit logo Mi, et donc ici on a des informations, donc c'est le modèle MDZ, alors je vais mettre telle sorte vous voyez bien, 26 dB, Mi Bluetooth Speaker, et donc en input faut lui envoyer du 5 volts 2 ampères. Donc forcément puisqu'il y a quand même une grosse batterie dedans, donc faut lui envoyer minimum on va dire du 2 ampères pour recharger rapidement. Après vous pouvez lui envoyer main, mais on va dire ça mettra du temps. Ici donc sur les côtés, de ce côté là on a les commandes, donc ici on a le bouton power, avec en fait un petit halo bleu, vous allez voir quand je vais l'allumer. Ici les petits boutons donc du volume pour passer la musique et ici donc le bouton pour l'appairage ou pour savoir où on en est de la batterie. Ici de ce côté là donc la prise jack, c'est une entrée jack. Ici un micro pour les conversations téléphoniques et le port micro USB. Ici le petit logo Mi. Alors on va regarder un peu au niveau des dimensions ce que ça donne. Donc en largeur on est sur du 16,8 voilà, et donc en épaisseur on est sur du 2,5 voilà. Donc on va regarder aussi le poids de la bête, hop, on va mettre ça là, on pose ça et on est sur du 259 grammes voilà. Donc on va dire on va pouvoir la transporter facilement dans un sac ou autre. Donc maintenant qu'on a vu un peu tout ça, on va la tester directement avec le téléphone. Donc maintenant me voilà avec le téléphone. Donc je vais tout simplement tester de la musique libre sur YouTube.
j'ai mis sur pause. Donc là, les commandes fonctionnent sans souci. Vous voyez, là, pareil, j'ai augmenté le volume, etc. Donc pas de problème au niveau de la communication en Bluetooth avec le téléphone. Ça fonctionne très bien. On va essayer une autre. Là, c'est bien, c'est avec un peu de piano là. Donc voilà. Elle est pas mal cette petite musique là. Bon voilà, on va pas tester des heures, franchement. Pour sa taille, son encombrement, elle a un super rendu. Puis bon, le design est vraiment là, pas de problème à ce niveau-là. Alors niveau autonomie, je l'ai testé donc toute une après-midi, on va dire, elle va tenir dans les 7 heures. Donc c'est tout à fait honorable aussi à ce niveau-là. Vous pouvez l'emmener où c'est que vous voulez, même si voilà, l'emmener où vous voulez, c'est un bien gros mot dans le sens par rapport à son design, voilà, elle fait pas baroudeur. C'est vrai que c'est une enceinte, moi j'aurais peur vraiment de sortir entre guillemets, parce que voilà, du fait de sa conception un peu métallique, ça prendra les rayures et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un peu bête à ce niveau-là. Ils auraient pu déjà nous mettre une sacoche. Déjà, ça aurait été bien de pouvoir la protéger quand on la transporte, même si c'est le principe premier quand même d'une enceinte Bluetooth, c'est de pouvoir la barouder partout. Mais là, on va dire, je préférerais la laisser quand même à la maison, parce que voilà, si elle va forcément sa conception métallique, elle va prendre des coups derrière et puis voilà, elle va pas, à mon avis, elle va pas trop aimer. Pareil, donc au niveau des patins, donc ça tient assez bien, mais faites attention, la mettez pas quand même au bord, je sais pas, d'une étagère ou autre, parce qu'avec les vibrations, elle a tendance un peu à bouger. Donc faites attention, mettez-la pas près d'un rebord d'une commode ou autre, parce que voilà, elle a tendance un peu à sautiller avec les basses. Donc elle sort quand même les basses. Donc au niveau son, je vous dis voilà, elle a un bon rendu quand même si ça manque un peu de bassouille. Moi je suis fan quand même un peu de rap US, d'électro, tout ça, donc ça manque un peu de bassouille, mais c'est tout à fait logique du fait de son encombrement, etc. Donc il n'y a pas de déception entre guillemets, dans le sens où forcément prenez plus gros ou autre chose, on va dire, au niveau design pour pouvoir assouvir votre passion des basses. Mais franchement, pour le prix, c'est pour ceux qui aiment un peu tout ce qui est pop, etc., ça s'en sortira très bien. Donc bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau de cette enceinte. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est aussi son prix que vous retrouverez à 35 €, aussi bien sur la shop Xiaomi que sur Amazon. Donc voilà, le petit test de ces enceintes Bluetooth est fini. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez l'acheter, vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et comme d'habitude, bien sûr, likez, partagez et abonnez-vous. Donc pour le prochain test, je vous prépare un test de ces accessoires pour téléphone et surtout qui vont nous servir pour PUBG. Parce que j'avais fait le test, si vous avez peut-être suivi sur ma chaîne, sur manette Bluetooth, et maintenant ce n'est plus possible avec PUBG. Donc je vous prépare un petit test sur ces petits accessoires que vous rajoutez sur votre téléphone. Et là, on va dire, il n'y aura pas de risque de ban. Allez, à la prochaine, ciao, bye bye.